Bonjour, nous sommes des jeunes de la communauté de communes des Pays de Mortagne. Nous avons réalisé un stage de journalisme. La communauté de communes nous a proposé de s'approprier le thème de la santé mentale. Bonjour, je m'appelle Rose, j'ai 16 ans et j'habite à Mortagne-sur-Sèvre. Bonjour, je m'appelle Gladys, j'ai 14 ans et j'habite à 13 ans. Je m'appelle Baptiste, j'ai 13 ans et j'habite à la Gaubretière. Constance, j'ai 12 ans mais je vais avoir bientôt 13 et j'habite à Mortagne-sur-Sèvre. Je m'appelle Liane, je vais avoir 13 ans et j'habite à Mortagne. Je m'appelle Manon, j'ai 14 ans et j'habite à Mortagne-sur-Sèvre. Je m'appelle Maë, j'ai 13 ans, bientôt 14 et je viens de Morpère. Je m'appelle Éline, j'ai 15 ans et j'habite au Long du Nusson. C'est pas toujours facile d'exprimer ce que c'est la santé mentale pour eux. Je pense que pour certaines personnes c'est important parce que tout le monde ne se sent pas malheureux ou joyeux, ou voilà, donc c'est bien aussi d'en parler. On a peut-être peur de se sentir jugé face à ça, donc peut-être qu'on n'en parle pas assez. Comment on se sent si on a plutôt genre des pensées positives ou négatives, des choses comme ça. Je pense que les gens ils auraient besoin de se confier des fois sur comment ils se sentent. Collège, lycée, on n'en parle pas vraiment. On en parle en disant que certaines personnes ne se sentent pas bien, qu'il faut les aider, etc. Mais on n'en parle pas concrètement. On a accueilli une psychologue qui nous a expliqué son métier, on lui a posé des questions pendant l'interview. Alors, je m'appelle Claire Vité, je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute. Je suis installée en ce moment à la maison de santé de la Gaubretière. Donc, c'est des ados et jeunes adultes qui m'ont fait comprendre que j'avais le talent pour faire ça. Ça a augmenté clairement. Il y a eu un gros palier avec le Covid. C'est que les gens qui allaient plutôt bien en santé mentale, en fait, ont développé des symptômes et des difficultés sur le plan de leur bien-être mental. Et donc ont eu besoin finalement de faire appel à des psychologues. Et puis ceux qui étaient déjà en situation de détresse, ça a renforcé le besoin de soutien. Donc en fait, globalement, la population elle a été impactée énormément par cette crise-là. On a interrogé des passants dans les rues de Mortagne-sur-Sèvre qui nous ont expliqué ce qu'était pour eux la santé mentale. On est allé, donc on a préparé des questions et ensuite on est allé alors soit au marché, soit à la bibliothèque ou à la ludothèque et on a fait un micro-trottoir. Qu'est-ce qu'évoque pour vous le terme de la santé mentale ? Pour moi, la santé mentale, c'est à la fois le bien-être psychologique, donc c'est le fait d'être en bonne santé psychologique, mais c'est aussi le fait d'être en cohérence dans sa vie avec ce qu'on fait. C'est de se sentir bien à tous les niveaux. C'est un ensemble de choses. Pour moi, c'est avant tout, je sais pas, quand j'y pense, le premier terme qui me vient à l'esprit, c'est le bien-être. La santé mentale, c'est un grand sujet. On est tous préoccupés par notre santé mentale. Il y a la santé physique, la santé mentale. Mais la santé mentale, c'est important aussi. Très important. Je dirais que c'est comment se sentent les personnes dans leur tête par rapport à leur vie quotidienne, à leur vie professionnelle, à leur vie personnelle. C'est la santé au quotidien, c'est la santé au travail, c'est la santé de tous les jours. Et en fait, ça touche à plein de choses. Et la principale difficulté quand il y a un souci, justement, c'est d'identifier d'où vient le problème. C'est être bien dans sa peau, dans son corps. Être bien dans sa tête, profiter de la vie. Avoir la santé surtout. Je crois que la santé mentale a été décrétée thématique de l'année 2025 par le Premier ministre. Alors, pas l'actuel, mais le précédent, Michel Barnier. Il avait dit que 2025 serait l'année de la santé mentale. Donc, je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Pas être obsédé par des pensées qui sont négatives, ça peut arriver par moments, mais pour mon cas, moi, c'est très rare. Puis vivre la vie comme elle vient. J'aime bien la définition de l'OMS parce qu'elle englobe largement ce que c'est la santé mentale. Et puis surtout, elle a une vision internationale. Donc ça décolle un petit peu de la question de la culture française. Et du coup, la santé mentale, c'est pour l'OMS l'état de bien-être dans lequel on est, qui nous permet de réaliser nos potentiels
c'est une première dimension. De pouvoir faire face aux sources de stress de la vie, de pouvoir bien apprendre et bien travailler quand on est des adultes, et puis de pouvoir œuvrer à la vie de la communauté en fait. Donc de faire quelque chose aussi pour le groupe. Et ça c'est une des définitions je trouve qui est intéressante, c'est un droit fondamental de tout être humain. Et puis la santé mentale, ça s'inscrit dans la santé globale. En fait, elle fait partie intégrante de notre santé. Il y a une interdépendance entre la santé mentale et la santé physique. Il faut avoir cette vision que la santé mentale, on peut imaginer un câble entre deux pôles là, et puis il y a un peu une tension entre les deux pôles, avec la bonne santé mentale et puis la santé mentale dégradée. Et on circule comme ça entre les... C'est un peu comme en tension, quoi, entre ces deux paliers. Et que la santé mentale, ça ne se définit pas par l'absence de troubles mentaux. On peut avoir une santé mentale qui soit un peu détériorée sans avoir un trouble mental. On peut avoir une santé mentale plutôt bonne en ayant un trouble mental quand même. Tu vois, c'est pas... Ça s'inclut... c'est important de différencier la santé mentale dont on a tous et les personnes qui, malheureusement, ont développé un trouble mental. Donc là, on est dans la pathologie, en fait, quand on parle de trouble mental. C'est une altération majeure, en fait, le trouble mental. Donc quand on parle de trouble dépressif, on est déjà dans le registre des troubles mentaux. Par contre, on peut avoir une santé mentale et avoir des phases dépressives dans sa vie sans être dans la pathologie, en fait. Quand on vit une perte, un deuil, on a des mouvements dépressifs, mais ça ne veut pas dire qu'on est malade. Qu'est-ce qui fait du bien à votre santé mentale? Et selon vous, qu'est-ce qui favorise une bonne santé mentale? Alors moi, forcément, comme je travaille en bibliothèque, ce qui fait beaucoup de bien, c'est la lecture. Souvent, je prends le temps le matin, le soir, dès que je peux, dès que j'ai un petit peu de temps, de lire même un tout petit peu. Ça apaise beaucoup, ça permet de revenir à moi. Moi, c'est essentiellement les gens. Le fait d'être entourée de mes amis, ça m'aide beaucoup. Il y a aussi la musique, il y a plein de hobbies en fait, que j'ai à côté qui font que ça m'aide à aller mieux. Ce qui me fait du bien, c'est de sortir, là, comme aujourd'hui, prendre l'air, là. Et puis de voir des amis, discuter. Il y a plein de choses qui me font du bien. Faire du jardin. C'est quand je vais faire du sport à la salle, quand je vais danser à des soirées et quand je vais voir mes amis. D'essayer de se sentir bien dans ce qu'on fait. Alors c'est facile à dire, c'est beaucoup moins facile à faire. Mais c'est déjà, je vais prendre là je suis sur mon lieu de travail, c'est d'avoir un travail qui plaît, avec un environnement qui convient. Moi j'ai quitté un précédent travail parce que l'environnement ne me convenait plus. Et justement la santé mentale était touchée. Pour moi c'est le fait de voir du monde, d'être entouré par des personnes. J'ai besoin de ça. Bouger, et puis aller en extérieur. Avoir des amis, se promener avec ses copains et c'est tout. Alors, ce qui permet d'avoir une bonne santé mentale, alors il y a plein de facteurs, mais notamment, il y a des caractéristiques individuelles, personnelles. Quelles sont nos compétences émotionnelles, par exemple, nos attributs à nous, individuels. Donc on va dire les facteurs psychologiques et les facteurs biologiques à l'échelle de la personne. Notre génétique a une influence sur notre santé mentale. Nos compétences émotionnelles ont une influence. On peut aussi avoir une santé mentale abîmée ou si on prend des substances, des drogues ou si on a des comportements à risque, ça a une influence. Donc ça, c'est vraiment juste l'échelle individuelle. Mais il y a des facteurs, ça va dépendre aussi de notre environnement familial, de notre environnement social et de notre environnement structurel. Pour la petite histoire, on prenait un exemple tout à l'heure, vous évoquiez le système scolaire, de comment il est organisé, il faut se lever tôt le matin, il faut enchaîner les cours, tac, 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 alors que dans une autre, en Angleterre, en Allemagne, ça s'organise autrement. Et ben en fait, ça c'est du structurel. On est dans une société qui est organisée d'une certaine façon. Elle est singulière. Mais du coup, ça a un impact sur la qualité de notre santé mentale. On est plus ou moins équipé pour faire avec ce système-là. Donc ça, le contexte environnemental est important.
Si tu reçois une bonne éducation, si tu vis dans un environnement, un quartier sûr, ça a une influence, des facteurs protecteurs. Si tu as de bonnes relations sociales, ça c'est un facteur très important aussi. Une communauté, c'est vraiment un groupe d'humains qui va venir faire un maillage, parfois que symbolique, mais ça peut être aussi quelque chose de très concret, qui va faire qu'on ne va pas se sentir seul, on se sent relié aux autres, et que si à un moment donné, soi-même on est en difficulté, on sait qu'on peut s'appuyer sur notre groupe communautaire. Et quand vous, les ados, c'est hyper important, c'est le moment où vous apprenez ça, c'est-à-dire que c'est plus les parents qui sont essentiels dans votre vie, il me semble, c'est vraiment les potes, les copains, les copines, votre réseau sportif, amical, etc. Et c'est précieux d'apprendre ça quand on est ado parce qu'en fait, on apprend à se relier à des individus qui sont dans la même génération que nous, mais avec lesquels on va pouvoir vivre des relations, pas forcément en mode long fleuve tranquille d'ailleurs, on va pouvoir avoir du conflit, on va pouvoir s'entraider, mais ça va faire qu'on fait partie, on se sent appartenir à un groupe. Donc ça, c'est plutôt la communauté, on va dire, horizontale et générationnelle. Et là, toi, tu parles de l'intergénérationnel, comment on peut aussi se sentir relié dans notre filiation, comment on peut aller venir s'appuyer sur nos parents, mais aussi, pourquoi pas, sur nos grands-parents, ou nos oncles et tantes, nos cousins, cousines, et là, on élargit. Ce qui fait qu'il y a un deuxième filet de sécurité, on pourrait presque parler de ça comme ça. Il y a plusieurs dimensions qui détériorent la santé mentale, et ce sont toutes les menaces locales, mais aussi à l'échelle internationale. Et dans les menaces internationales, ce qu'on entend dans les médias, c'est en permanence, c'est ça qui est mis en avant en plus. Mais les récessions économiques, les épidémies, la crise climatique, tout ça, ça détériore notre santé mentale. Donc il s'agit de s'informer, c'est important d'avoir une connaissance du monde dans lequel on vit, aussi pour pouvoir agir dessus. Puisqu'on se rappelle que quand même ça, à partir du moment où j'agis sur mon environnement et sur mon monde, je favorise ma santé mentale. Mais il faut aussi reconnaître aussi les endroits où je ne peux pas agir, parce que c'est trop loin de moi. Et de pouvoir dire, ok, j'ai conscience que loin il y a, par exemple, la guerre, mais moi, de ma place, est-ce que je peux agir dessus? Non, je n'ai pas les moyens. Et donc, j'accepte mon impuissance, parce que c'est de cet ordre-là, en fait, aussi. Et j'œuvre en local, sur mon territoire, pour soutenir la santé mentale de tous et agir pour le bien commun. C'est une drôle de position d'être thérapeute, un drôle de métier. Moi, la façon que j'ai d'habiter mon métier, c'est d'accepter que je ne sais pas pour l'autre. Je n'ai pas la solution pour l'autre. Et donc aussi de vivre ça. Parfois, je me sens impuissante. Parce que je suis assise dans mon fauteuil, mais je ressens des choses, en fait. Quand je reçois quelqu'un, il y a tout ce que la personne me dit, toutes ses émotions. Mais il y a aussi tout ce que ça provoque chez moi. Tout ce que j'aimerais pouvoir faire pour cette personne-là. Parce que j'aimerais bien être un peu... peut-être magicienne, ou je sais pas comment dire ça, d'avoir une baguette magique qui soit je sois capable comme ça de transformer la situation pour la personne. Mais là encore une fois, je sais que je ne suis pas magicienne et puis je ne suis pas cette personne-là. Donc si elle vit cette épreuve-là, cette difficulté-là, c'est que j'ai moi à l'accompagner dans sa question. Donc en fait, tous les jours, je me dis que je n'ai pas la solution pour la personne. Par contre, en fait, le fait de ne pas avoir la solution, ça fait que très souvent, je me sens impuissante. Mais par contre, j'ai confiance dans les ressources de la personne. Ça, c'est quelque chose qui est très présent en moi. Je me dis toujours que, même si ça ne se voit pas là pour le moment, elle a des ressources en elle. Le fait même déjà qu'elle soit venue au cabinet, qu'elle a fait l'effort, parce que parfois c'est un effort, qu'elle ait trouvé le courage
de dépasser ses peurs. Souvent, quand les personnes elles arrivent dans mon bureau, ça fait déjà très longtemps qu'elles y pensent. C'est un processus qui a commencé depuis très longtemps. Et donc, du coup, pour moi, c'est un indice qu'il y a de la pulsion de vie. Il y a une envie de s'en sortir. Et donc, moi, mon intention, c'est de toujours nourrir en moi la confiance que la personne, elle est dans une traversée et que moi, je suis là pour l'aider à trouver sa solution. Il y a beaucoup de patients qui le disent, que le fait déjà de parler, même s'ils parlent de choses qui sont douloureuses et émotionnellement chargées, finalement, ils trouvent un soulagement une fois qu'ils ils ont déposé, en fait, pendant la séance. Après, parfois, il y a certaines séances où ils vont aborder des sujets qui sont vraiment costauds. Et du coup, ils sont très brassés. Ils sortent, souvent ils sont fatigués physiquement. Et puis ça continue parce qu'en fait, on travaille ensemble en séance. Mais entre les séances, intérieurement, ça bouge en fait. Ils vont être plus sensibles, ils vont être plus réactifs au quotidien. Il y a des choses qui habituellement ne les font pas réagir et puis là, ils vont réagir. Et ils vont davantage rêver, par exemple, ou faire des cauchemars, parfois. Et donc à la séance suivante, on repart de comment ça s'est passé pour eux, qu'est-ce qui a bougé, pas bougé, qu'est-ce qu'ils ont vu comme différence. Et ce qui est merveilleux, c'est les moments où ils se rendent compte que ça a bougé dans le bon sens et qu'ils se rendent compte que le travail thérapeutique qu'ils font sur eux-mêmes, ça leur apporte un mieux-être. Ça, c'est génial. La vie des gens, c'est important de voir ce qu'ils pensent et de voir comment ça se passe une vraie interview avec du vrai matériel. Ce qu'on a fait avec Claire, je pense qu'il restera en mémoire, parce que je trouve que ce qu'on a fait, c'est quand même mémorable. Moi, ce que j'ai le plus aimé, c'était interviewer les gens et les micro-trottoirs. De ce stage, je ressors avec plein de nouvelles informations que j'ai apprises, comme le journalisme, mais aussi sur le thème de la santé mentale. J'ai un peu appris à la définir parce qu'avant, c'est un peu quelque chose que on connaît le terme, mais on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Moi, je suis très contente, puis surtout le thème qu'on a abordé, c'est vraiment très intéressant. Donc ouais, je repars très satisfaite. La découverte du matériel, du journal Demain Vendée, c'est un journal de solutions, des activités qu'on a fait avec la psychologue Claire, des interviews et tout. Je suis vraiment ravie d'avoir participé et contribué à ce stage. J'ai été heureuse de rencontrer tous ces jeunes. Je trouvais que le groupe était bien impliqué et qu'ils se sont livrés aussi. Je les ai trouvés courageux en ce sens-là d'ailleurs. Et puis j'ai vécu une interview quasiment d'1 heure finalement sur mon métier. Je ne m'attendais pas du tout à ces questions-là. Les jeunes m'ont surpris dans leurs propositions. Et notamment, j'ai trouvé que leurs questions étaient pertinentes et poussées. Je pense notamment à la question sur comment ça se passe quand les gens ont des gros problèmes et que j'ai pas de solution, par exemple. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Je pense vraiment que l'essentiel dans ce qu'on a vécu, c'est d'avoir co-créé et que cette thématique de la santé mentale, elle reste vaste et complexe. Et qu'en fait, ce qui est important, c'est que chaque être humain peut être confronté à des moments où il est en difficulté sur sa santé mentale. Il n'y a pas de honte. Vraiment, s'il y a un sujet, un élément à retenir, c'est qu'on n'a pas à avoir honte d'avoir des moments de difficulté. Et de pouvoir en parler, déjà, c'est le transformer. Donc voilà, j'avais envie de transmettre ça.